Interviendra ensuite le mot de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Gouvernement présent dans cette salle, mesdames, messieurs, Excellence, avec votre autorisation, nous allons rester debout pour... Pour moi, un grand honneur et un agréable plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans cette belle salle de l'hôtel Rotana à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de l'atelier du processus du recrutement des candidats, inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de participer à cette cérémonie malgré vos multiples occupations. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer ma gratitude à son Excellence Madame Claudine Boussi, ministre de l'Emploi, Travail et Moyens Social, qui, grâce à son impulsion, l'inspection générale du travail puisse déclencher les processus de ces recrutements. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour présenter mes vifs remerciements à tous ceux de la fonction publique qui ont bien voulu déployer leurs efforts pour nous accompagner dans ces processus de recrutement. Mesdames et messieurs, l'exercice efficace des fonctions des inspecteurs et contrôleurs du travail requiert la mise à disposition des moyens humains, matériels et financiers adéquats, nécessaires à l'accomplissement des missions leur dévolues ainsi qu'à la reconnaissance de leur rôle et l'importance de leur travail. Je suis très convaincu qu'avec l'arrivée de son Excellence, Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance au commandement, les problèmes posés pour le bon fonctionnement de ces services trouveront des solutions. Ma joie serait immense de voir arriver à sa fin le processus que nous venons de commencer aujourd'hui en présence de cette auguste assemblée. Je vous remercie. Social interviendra ensuite le mot de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Pour moi, un grand honneur et un agréable plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui dans cette belle salle de l'hôtel Rotana à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de l'atelier du processus du recrutement des candidats, inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez accepté de participer à cette cérémonie malgré vos
multiples occupations. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer ma gratitude à son Excellence, Madame Claudine Toussi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui, grâce à son impulsion, l'inspection générale du travail puisse déclencher les processus de ces recrutements. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour présenter mes vifs remerciements à tous ceux de la fonction publique qui ont bien voulu déployer leurs efforts pour nous accompagner dans ces processus de recrutement. Mesdames et messieurs, l'exercice efficace des fonctions des inspecteurs et contrôleurs du travail requiert la mise à disposition des moyens humains, matériels et financiers adéquats, nécessaires à l'accomplissement des missions leur dévolues, ainsi qu'à la reconnaissance de leur rôle et l'importance de leur travail. Je suis très convaincu qu'avec l'arrivée de son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance au commandement, les problèmes posés pour le bon fonctionnement de ces services trouveront des solutions. Ma joie serait immense de voir arriver à sa fin le processus que nous venons de commencer aujourd'hui en présence de cette auguste assemblée. Je vous remercie. Son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a bien vouloir. En toute chose, de remercier l'Éternel, notre Dieu, qui, dans son immense bonté, a fait concourir toutes circonstances pour que nous puissions nous réunir dans cette salle en séjour. Je voudrais rendre des vivants hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les 2 réformes majeures initiées par lui, qui touchent le secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la couverture santé universelle et la réforme de l'inspection générale du travail qui contribue et contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, particulièrement celle de la masse laborieuse. Que le Premier ministre, ici présent, chef du gouvernement, trouve l'expression de nos vives remerciements pour les efforts de coordination et de soutien sans faille au processus ayant conduit à la matérialisation de la réforme que nous lançons en ces jours. Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, chef de Warrior, je suis encore très reconnaissante envers votre personne en rapport avec les sacrifices que vous venez de faire ce matin. On sent vraiment que vous êtes disponible à coordonner notre équipe de Warrior. Vous êtes arrivé hier très tard à Godela. J'espère que vous avez compris combien est lourde la tâche de diriger le gouvernement. D'être aujourd'hui au milieu de principaux acteurs du monde de l'emploi et du travail de notre société et de relever que pour la circonstance, nous sommes venus aussi bien de la fonction publique que du secteur privé. Dans notre pays, depuis plusieurs années, les valeurs du travail ne sont plus, à vrai dire, respectées. Pourtant, il reste établi qu'ici, comme ailleurs, on ne peut espérer construire un pays ou bâtir une nation que par le travail, mais le vrai travail. Celui dont il est question dans l'expression « le travail acharné arrive à bout de toute chose ». Le travail, c'est la liberté.
travail, c'est la vie. Mesdames et messieurs, à notre époque, il est important pour l'État non seulement de valoriser le travail, mais aussi et surtout de les protéger. Car il convient réellement de protéger les droits de celles et ceux de nos compatriotes qui se réveillent tôt le matin pour aller gagner leur vie avec dignité. Ou, ainsi qu'il fut dit à Adam, avec la sueur de leur front. Or, il n'est un secret pour personne que depuis des décennies, voire des générations, les travailleurs congolais n'ont plus été suffisamment protégés. Il faut dire les choses comme elles sont. Nombreux sont celles et ceux qui se sentent même délaissés, abandonnés à leur triste sort et livrés aux abus de toutes sortes des employeurs véreux. De nos jours, il est devenu plus qu'urgent de pouvoir pallier à cette faiblesse de notre société. Et si je dois m'inscrire dans l'esprit de ceux qui, du haut de cette chaire, du travail, ont pris la parole avant moi, mais revient déjà de relever que l'État, pour faire face à ces défis, s'est doté depuis le siècle dernier. Vous voulez, comme la ministre l'a précisé, de divers instruments. La parole, au nom de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour procéder au lancement officiel de l'atelier présidentiel d'élaboration des outils de sélection des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. L'organisation de cet atelier est le résultat d'un travail réalisé dans une parfaite collaboration entre monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, ainsi que de madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Je tiens à les encourager pour cette attitude solidaire qui caractérise les membres du gouvernement. L'événement de ce jour augure également l'atelier résidentiel qui se tiendra à Bivois dans les prochains jours et au cours duquel la commission interministérielle fonction publique, emploi, travail et prévoyance sociale devra élaborer des termes de référence qui permettront le recrutement et la sélection des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, il vous souviendra qu'à la cérémonie d'investiture de mon gouvernement à l'Assemblée nationale le 26 avril 2021, j'avais présenté le programme d'action du gouvernement, dont l'un des axes prioritaires prône l'amélioration du social des Congolais. En effet, les normes fixées par le Bureau international du travail suggèrent que le travail décent est le fondement majeur de la Charte des Nations Unies, en ce qui concerne notamment la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des peuples.
pays endetté, très endetté même, il y a quelques années, la République démocratique du Congo se bat pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, grâce notamment aux efforts amorcés par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui par sa détermination de placer l'homme au centre de son action, tient à concrétiser cette promesse, à savoir assurer les meilleures conditions de travail et assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective qu'il s'est personnellement investi à travers le gouvernement de la République pour que la réforme de l'inspection du travail soit une réalité. En effet, faute d'une présence significative et accrue des inspecteurs et des contrôleurs du travail pour couvrir l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo, qui connaît, comme vous le savez, un taux très élevé de violations massives des droits des travailleurs. C'est pour promouvoir le travail décent et lutter contre cette souffrance de la population congolaise dans le secteur du travail que le gouvernement tient à matérialiser la réforme de l'inspection du travail. Honorables Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour votre gouvernement, le travail décent repose sur 4 piliers, à savoir la création d'emplois, les droits de travail, la protection sociale et le dialogue social, ainsi que l'égalité entre